L'histoire émouvante des esclaves noirs, une vérité révélée sur leur souffrance inattendue dans un petit village de la Martinique, perdu entre les collines verdoyantes et les plages dorées, vivait Marie, une jeune femme de 25 ans. Son cœur battait au rythme des récits de son grand-père, un homme aux yeux brillants qui, chaque soir, transformait les souffrances passées des ancêtres en fierté et en espérance. Les histoires d'esclavage, de lutte et de dignité étaient omniprésentes, mais elles ne mesuraient jamais jusqu'où ces combats ont façonné leur présent. Avec une immense passion pour l'éducation, Marie rêvait de devenir enseignante. Elle voulait libérer les esprits, faire tomber les chaînes invisibles qui continuent d'entraver sa génération. Un jour, la tranquillité du village fut soudainement brisée. Son père, un ancien agriculteur respecté, fut confronté à un voisin aisé qui l'accusa de vol. Les murmures de la foule transmirent une vague de honte si forte qu'à ce moment-là, tous s'étaient tus, attendant une réaction. Marie sentit son cœur se serrer, la colère bouillonnant en elle. C'était une humiliation non seulement pour son père, mais pour toute leur famille. Dans la désapprobation d'un regard, l'injustice de la société moderne fit écho aux souffrances passées. Marie savait qu'elle devait faire quelque chose, mais elle était tiraillée. Devait-elle défendre l'honneur de son père, symbole d'une dignité lourde d'histoire, ou se plier au lourd désir de reconnaissance qui semblait à portée de main? Ce dilemme, tel un orage dans son esprit, la transforma lentement. Chaque nuit, elle songeait à la faiblesse des esprits conditionnés par le dédain et l'oppression contemporaine. Alors qu'elle était perdue dans ses pensées, le visage de son père hantait sa conscience, une douleur supplémentaire au cœur du village. Elle décida de prendre les choses en main et essaya de dialoguer avec leurs voisins, mais sa tentative se soldera par un échec amer. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. De retour chez elle, en écoutant les histoires de son grand-père, Marie découvrit la profondeur des luttes passées. Chaque récit, chaque souffrance, était une pierre sur le chemin d'un héritage collectif. Elle comprit alors que les humiliations de son père n'étaient pas des incidents isolés, mais des échos d'un passé qui résonne dans chaque génération. À l'approche de la réunion communautaire, Marie savait qu'il était temps de se lever. Elle devait parler pour son père, pour eux tous. Sa détermination grandissait au fil des secondes, mais l'angoisse prenait également le pas. C'était un moment de vérité, un appel à la dignité perdue. Comment la communauté réagirait-elle à son appel à l'unité? La question lui brûlait les lèvres alors qu'elle se tenait devant la foule, prête à redonner vie à leur héritage collectif. Et maintenant, dans ce silence chargé d'émotions, elle savait que son discours pourrait être le début d'un changement ou confirmerait leur triste sort. La tension était palpable, ses mots étaient sur le point de s'échapper, mais la réponse de la communauté restait incertaine. Marie était à la croisée des chemins, et tous attendaient de découvrir si l'heure de la révolte contre l'injustice allait enfin sonner. Le cœur de Marie battait si fort qu'elle pouvait l'entendre, comme un écho dans le silence de la salle. Elle regardait la foule qui, pour la plupart, connaissait son père depuis des années. Ils avaient partagé des rires, des larmes, et maintenant, ils semblaient figés face à son appel. Comment pouvait-elle partager la souffrance de son père sans sentir la résonance de ses propres échecs? Et pourtant, elle envie de défendre son honneur elle envahissait, cette flamme ardente qui semblait brûler du fond de son être. Mes amis, commença-t-elle, la voix tremblante mais résolue. Elle observa les visages familiers, mais une marée des inconnus s'était aussi installée là. Aujourd'hui, je ne parle pas seulement en tant que fille de Paul, mais en tant que membre de notre communauté. Lorsque l'un d'entre nous souffre, nous souffrons tous. Les murmures parcoururent la salle. Marie se redressa, cherchant à capter l'attention de chaque regard. Elle savait que ces moments pouvaient faire la différence. Mon père, comme tant d'autres, a travaillé dur pour nous, pour cette communauté. Mais aujourd'hui, il est acculé, et cette accusation ne concerne pas seulement un acte isolé. C'est une humiliation qui nous touche tous, car elle remue le passé. Les mots circulaient dans sa tête comme une éclatante vérité. Chaque syllabe, chaque phrase était pour elle une restitution d'honneur à ceux qui avaient été injustement traités. Elle se rappelait des histoires de son grand-père, des récits portant la voix des opprimés.
Cette empreinte du passé dansait devant ses yeux tout en lui donnant la force de poursuivre. Si nous restons silencieux maintenant, comment pourrons-nous nous redresser demain? Leur regard était fixé sur elle, certains avec de la compréhension, d'autres avec scepticisme. Elle continua, le cœur battant, je vous demande de réfléchir à notre histoire, à notre héritage, à ce que nous avons été. La peur et l'injustice ne sont pas nouvelles. Elles ont essayé de nous diviser, mais aujourd'hui, nous avons une chance de faire entendre nos voix. Chaque mot s'échappait de sa bouche comme une promesse de changement. Elle sentait dans son âme qu'elle ne pouvait plus reculer. La colère et l'amour pour son père façonnaient son discours, une mélodie des espoirs face à la désespérance. Marie évoqua les luttes de leurs ancêtres, la résilience dont ils avaient fait preuve pour survivre à des épreuves insondables, et maintenant, alors qu'ils se tenaient au seuil d'un tournant, il leur revenait de briser le cycle. Les chuchotements s'intensifièrent, mais elle ne se laissa pas intimider. Elle parlait maintenant avec une passion brûlante. Ensemble, nous avons le pouvoir d'écrire notre propre histoire, de changer notre destin et de redresser l'injustice. Ne laissez pas la peur vous paralyser. Unissons nos voix. Soyons une seule voix contre la honte et l'humiliation. Les visages autour d'elle semblaient changer, des yeux qui brillaient de détermination commencèrent à se lever. Les murmures devinrent des cris d'accord, et soudain, la salle vibrait d'une énergie collective. Elle voyait la communauté se rassembler, leur force se forger dans la chaleur des mots. Mais alors qu'elle se sentait portée par cet élan, une voix à l'arrière de la salle s'éleva, résonnante, affirmant « Et si cette unité était une illusion ?» Marie se figea, le regard figé dans la foule. La question flottait dans l'air, intrusive, menaçante. Un défi venait de surgir. Que se passerait-il si la vérité était plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé? Elle devait garder courage, mais elle comprit que des questions plus profondes se profilaient. Sa lutte ne faisait que commencer. Une tension palpable régnait dans la salle, tous les regards rivés sur Marie. La voix qui venait de se faire entendre n'était pas celle d'un inconnu, mais celle d'un vieil ami de son père, un homme que tous respectaient, même dans ses doutes. Ces mots flottaient dans l'air, imprégnés de scepticisme, et pesaient lourdement sur l'optimisme naissant de la foule. Marie savait qu'elle devait répondre. Elle devait briser ce moment de doute. Quelque chose est en train de changer, déclara-t-elle, sa voix prenant une inflexion plus ferme. Oui, l'unité peut sembler fragile, mais c'est dans notre fragilité que réside notre force. Nous ne sommes pas ici pour chanter des histoires illusoires. Nous sommes ici pour faire face à la réalité, ensemble. Nos cicatrices font partie de nous, mais elles ne doivent pas définir qui nous sommes. Les visages autour d'elle commençaient à briller d'une compréhension nouvelle. Chaque membre de cette assemblée savait ce que c'était que souffrir, mais maintenant, ils réalisaient aussi qu'ils n'étaient pas seuls dans leur souffrance. Marie continua, le cœur palpitant de passion. Si nous faisons silence aujourd'hui, si nous laissons la peur prendre le dessus, nous trahirons des générations de lutte. Ce n'est pas le moment de douter, c'est le moment de se relever. Elle se remémorait les récits que sa mère lui avait racontés, ses propres luttes en tant que femme, en tant qu'enfant de cette communauté que tous ressentent comme un foyer. Elle savait que derrière chaque visage se cachait une histoire, une douleur, une vie marquée par les injustices. Nous ne sommes pas des victimes, mais des survivants, qui méritent à être entendus. Elle s'écria-t-elle avec une ferveur soudaine. D'un coup, l'énergie dans la salle commença à changer. Les murmures de défi, les graffitis du doute, se transformaient en murmures d'encouragement. Une femme dans l'assemblée leva la main, son expression ardente. Marie a raison. Nous pouvons changer notre histoire. Sa voix, petite, mais pleine de conviction, fit écho à d'autres encouragements. La suite des applaudissements, qui émergèrent peu à peu, lança un frisson d'espoir dans l'air. Mais au fond de son cœur, Marie sentait l'inquiétude l'étreindre encore. Elle pouvait presque entendre les souvenirs des ancêtres hurlant, suppliant leurs descendants de ne jamais abandonner. Mais le chemin sera parsemé d'obstacles, pensait-elle. Chaque applaudissement, chaque expression de soutien la remplissait de courage, mais elle savait que la route vers la justice serait longue, semée d'embûches. Nos craintes sont légitimes, mais c'est en les affrontant que nous grandirons, poursuivit-elle, sa voix se frayant un chemin à travers le bruit ambiant. Ensemble, nous savons donner à notre communauté la voix qu'elle mérite. Cette voix, ce n'est pas seulement celle qui crie dans l'injustice, c'est celle qui rêve, celle qui crée. Soudain, un murmure à l'arrière se transforma en question à voix haute. Comment faire, Marie?
Comment trouver notre voie si difficile? L'incertitude transparaissait dans cette question, et Marie sentit que c'était le moment d'appeler à la mobilisation. Nous allons organiser des réunions, des ateliers. Nous allons nous écouter, apprendre les uns des autres. La vérité doit être mise à jour, et pour cela, nous avons besoin de toutes vos voix, de toutes vos histoires. Les premiers visages souriants se tournaient vers elle, une étincelle d'espoir remplissant les cœurs. Ce qu'ils pensaient être une soirée de confrontation se transformait peu à peu en un appel à l'action. Et alors que l'énergie grandissait autour d'elle, une conviction s'imposa à Marie. Ce n'était pas juste une réunion, mais un premier pas vers une vraie résilience. La communauté se relevait avec force, chaque voix ralliée formant un cœur puissant, unissant des rêves et des réalités. Les mots de Marie résonnaient encore, amplifiés par l'écho de l'engagement. Ensemble, nous ferons briller notre lumière face à l'obscurité. Mais, alors qu'elle savourait ce moment de victoire, une pensée la frappa. Que se passerait-il si cette lumière qu'ils cherchaient illuminait aussi des vérités qu'ils auraient préféré ignorer? La lutte pour la justice n'était-elle pas une bataille contre l'inconnu lui-même? L'atmosphère dans la salle était électrique, chaque visage illuminé par une étincelle de détermination. Marie réalisa alors que ce moment n'était que le début d'un voyage. Les applaudissements résonnaient encore, mais dans son cœur, elle savait qu'une ombre pesait sur leur unité naissante. Certains avaient encore des réserves, leur confiance vacillante sous le poids des injustices passées. Elle observa les gens autour d'elle, écoutant les histoires qui s'échangeaient dans le murmure collectif. Ces récits, des souvenirs de douleur et de résilience, étaient aussi précieux que la lumière qui venait de naître dans cette salle. Mais Marie se sentait tiraillée entre l'espoir et la peur de ce que pourrait révéler cette lumière, peur des vérités bien enfouies sous des couches d'amnésie collective. Nous devons être préparés à affronter notre histoire, commença-t-elle, sa voix prenant une gravité nouvelle. Les voix que nous allons entendre ne seront peut-être pas toujours joyeuses. Certaines révéleront des luttes inouïes, des souffrances que nous n'avons jamais osé évoquer. Mais c'est dans cette vérité, aussi douloureuse soit-elle, que se cache notre force et notre véritable identité. Un silence lourd suivit sa déclaration. Les regards échangés avaient un mélange de curiosité et d'inquiétude, comme si chaque individu pesait l'importance de ses mots. Une jeune femme, assise dans le coin de la salle, se leva lentement. « Et si certaines vérités détruisaient ce que nous venons de bâtir ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante trahissant son angoisse. « Et si nous découvrons que même parmi nous, certains ont failli à défendre notre communauté ?» Marie ressentit un frisson traverser la pièce. Elle savait que cette question était légitime. Chaque groupe, chaque communauté, porte avec elle ses propres blessures, et parfois, le remède peut s'avérer tout aussi douloureux que la maladie elle-même. Elle prit une profonde inspiration avant de répondre, consciente que sa réponse nécessitait courage et clarté. « C'est possible », avoua-t-elle avec sincérité, ses yeux balayant l'assemblée. Mais n'oublions pas qu'affronter ces vérités, c'est aussi se libérer de nos chaînes. Parfois, nous devons déterrer des secrets pour guérir. La douleur peut être un tremplin vers la guérison. Elle marqua une pause, scrutant les visages immergés dans une mer de réflexion. Si nous avons l'audace d'affronter notre passé, nous aurons aussi l'audace de construire un futur qui ne se répète pas. Nous aurons le pouvoir de transformer notre douleur en force collective, en un cri de ralliement. Qu'en pensez-vous? L'assemblée se mit à marmonner, des murmures d'approbation se mêlant aux doutes persistants. Une atmosphère de solidarité se répandait, renforcée par la vulnérabilité de chacune des histoires personnelles partagées. La peur, bien que présente, était maintenant confrontée à l'espoir d'un changement. Marie observa les réactions, des larmes, des sourires hésitants, mais aussi des regards d'acceptation. Finalement, un homme au fond de la salle prit la parole. « Alors, que devons-nous faire pour nous préparer? Comment pouvons-nous nous soutenir dans ce voyage ?» Elle sourit, saisissant ce moment comme un tournant. « Nous allons commencer par un engagement. Chacun d'entre nous doit être prêt à écouter, à partager, et à apprendre des histoires des autres. Pourquoi ne pas rejoindre des cercles de discussion, où nous pourrons nous rassembler en groupe, au moins une fois par semaine? » Les applaudissements résonnèrent à nouveau, plus fort cette fois-ci, marquant une promesse d'actions. Marie s'était parfois demandé si le risque en valait la peine, maintenant elle le savait. Le chemin vers l'acceptation ne serait pas aisé, mais elle était prête à conduire sa communauté à la lumière, même si cela impliquait d'affronter l'obscurité du passé. Alors qu'elle se tenait là, le cœur battant, une découverte soudaine lui effleura l'esprit. Qui savait qu'elle
vérité latente serait révélée dans les semaines à venir. Et si, en explorant leur passé chahuté, ils découvraient non seulement une souffrance, mais aussi des histoires de solidarité encore jamais racontées? La semaine suivante, l'excitation était palpable dans l'air. Les cercles de discussion avaient commencé, et chaque rencontre semblait promettre une nouvelle révélation, une nouvelle histoire. Marie s'était tenue debout devant son groupe, une petite assemblée formée de personnes de tous âges, de tous horizons. Leurs visages, un mélange d'angoisse et d'espoir, lui rappelèrent à quel point le chemin qu'ils empruntaient pouvait être semé d'embûches. Lors de la première rencontre, Marie avait partagé son propre récit, évoquant la douleur des séparations, des luttes de sa famille, mais aussi leur détermination à avancer. Comme elle parlait, elle pouvait voir certains yeux s'illuminer, d'autres se remplir de larmes. Elle avait assez de courage pour continuer, pour ne pas se laisser submerger par l'émotion, déterminée à être le phare pour ceux qui avaient du mal à s'ouvrir. Une jeune femme, Fatou, avait ensuite pris la parole, sa voix tremblante mais résolue. « J'ai longtemps pensé que mes luttes n'importaient pas, que ma voix ne comptait pas. Mais aujourd'hui, je réalise que chaque larme versée, chaque lutte silencieuse fait partie de notre combat collectif. » Ces mots résonnaient avec une puissance brutale, touchant une corde sensible chez tous ceux qui l'écoutaient. Marie pouvait sentir une dynamique s'accroître dans la pièce, comme si une chaîne invisible se nouait entre chacun d'eux. Cependant, alors que les sessions avançaient, des vérités inconfortables commençaient à faire surface. Un homme, Samuel, avait partagé une expérience troublante où il avait été témoin d'injustice au sein même de leur communauté. « Nous avons parfois tourné le dos à nos voisins », avait-il confessé. « J'y en ai été responsable, pensant que ne pas intervenir me protégeait. Mais maintenant, je comprends que notre force réside dans notre unité, dans l'indignation collective. » Les discussions prenaient une tournure plus intense, et les visages devenaient plus sérieux. Leur partage n'était pas seulement des récits d'horreur, mais aussi de résilience et de travail commun pour aller de l'avant. Ces moments de vulnérabilité, bien que souvent empreints de douleur, renforçaient leurs liens. Une compréhension partagée émergeait, ce qui leur permettait de transcender leurs propres blessures. À la fin de chaque session, Marie observait cette transformation. Les gens se levaient avec des expressions différentes, des visages apaisés par un sentiment de communion. Ce qu'ils avaient affronté ensemble, bien que lourd, devenait une source d'énergie collective. Marie ne pouvait s'empêcher de se sentir émerveillée par cette force naissante. Soudain, lors d'une de ces rencontres, une question inattendue se leva parmi les participants. « Que faisons-nous maintenant ? Comment utilisons-nous cette force ?» demanda un jeune homme aux yeux brillants. Le murmure des réponses potentielles parcourut la salle, chaque phrase délicatement pesée, chaque idée soigneusement examinée. Marie vit son cœur se remplir d'espoir. Ils étaient prêts, non seulement à partager, mais aussi à passer à l'action. Elle se mit debout, courant dans son esprit les possibilités. Nous devons organiser un événement, un rassemblement où nous pourrons partager nos histoires plus largement. Faire entendre notre voix au-delà de cette salle. Que diriez-vous ? L'assentiment fut immédiat, et des exclamations enthousiastes fusèrent. Pourtant, à l'intérieur d'elle, une petite inquiétude persistait. À l'époque de l'introspection était-elle prête à faire place à l'action ? Alors que le groupe se lançait dans des discussions frénétiques sur la façon de faire de cet événement une réalité, Marie comprit que le véritable travail ne faisait que commencer. Les vérités qu'ils avaient découvertes allaient maintenant sortir de l'ombre. Et si, au-delà du rassemblement, se trouvait un moyen de réconciliation véritable, celui qui pourrait faire vibrer toute une communauté, la poussant à embrasser ses contradictions et à avancer ensemble ? La réunion suivante était programmée pour le lendemain matin, et Marie ne pouvait s'empêcher de se sentir à la fois nerveuse et excitée. Elle s'était réveillée tôt, son esprit tourbillonnant d'idées pour le rassemblement. Comment capturer l'essence de ce qu'ils avaient partagé ? Chaque histoire méritait d'être entendue, mais elle souhaitait également que leur message soit clair et puissant. Dans la salle, l'atmosphère était différente. Une attente palpable, comme un souffle suspendu, flottait parmi les participants. Les visages qui se tournaient vers elle étaient à la fois confiants et incertains, un mélange d'anticipation pour l'événement et d'appréhension face aux vérités à révéler. Marie commença par rappeler aux membres du groupe ce qu'ils étaient déjà en train de créer, une communauté de soutien, un espace sûr. Vous savez, aujourd'hui, nous ne sommes pas ici juste pour raconter nos histoires, mais pour transformer notre douleur en force, déclara-t-elle. Les têtes hochaient, des murmures d'approbation parcouraient la salle. Elle pouvait voir leur cœur s'ouvrir doucement,
comme des fleurs qui s'épanouissent sous le soleil d'un matin d'été. Fatou, la voix toujours forte dans le groupe, se leva à son tour. Peut-être devrions-nous inclure une section où chacun pourrait écrire une lettre à son ancien soi. Une lettre pour parler de ce qu'il a ressenti, ce qu'il a appris et comment il envisage l'avenir. L'idée flottait dans l'air, apportant avec elle une nouvelle vague d'énergie. Marie savait que cette catharsis écrite pourrait donner à chacun une chance de se libérer d'un poids. Mais Samuel, en entendant cela, leva la main, une ombre passagère sur son visage. Cela semble magnifique, mais qu'en est-il de ceux qui ne sont pas capables d'écrire? Sa question, simple mais claire, résonna profondément. Tout le monde était en émoi, chacun réalisant que leur rassemblement devait aller au-delà des mots. Peut-être pourrions-nous aussi enregistrer des témoignages audio, proposa une autre participante, son regard lumineux. Des mains se levèrent, des idées fusaient. Ce n'était pas une simple réunion, c'était l'éclosion d'une résilience collective. Mais alors que les discussions prenaient un tournant plus positif, Marie ne pouvait ignorer la douleur qui s'imposait encore dans leur conversation. Nous avons aussi besoin de parler de nos peurs, intervint-elle avec empathie. Ce qui nous a retenus si longtemps, ce qui nous bride encore parfois. Nous ne pouvons vraiment avancer sans affronter nos démons. Le silence tomba sur la salle, une épaisse couverture de compréhension enveloppant tout le monde. Marie savait que leur lutte partagée devait aussi inclure ce côté sombre. Le groupe se mit à partager des craintes, dont certaines étaient visiblement lourdes. Un homme, la voix brisée, parla de sa crainte d'être impuissant, de ne pas être assez fort pour porter le poids de leurs histoires. Une femme partagea ses hésitations, se disant qu'elle ne voulait pas que son passé définisse son futur. Ces vulnérabilités, loin de les diviser, soudèrent encore plus le groupe. Chacun se reconnaissait dans les luttes des autres, et doucement, un terrain d'empathie se mettait en place. Vous savez, dit Marie, son cœur résonnant avec compassion, ensemble, si on partage nos peurs, nous pouvons les transformer en force. Regarde-nous, nous sommes juste là, unis par nos histoires. Le courage est là, il ne s'agit que de le libérer. Leur rencontre s'acheva dans un sentiment d'espoir vibrant. Ils avaient non seulement élaboré un plan pour le rassemblement, mais aussi dessiné les contours d'une communauté plus soudée. Alors qu'ils s'apprêtaient à quitter la salle, une question se leva dans l'esprit de Marie. Allaient-ils vraiment être prêts à affronter leur vérité dénudée, à laisser leurs craintes en chemin et, plus encore, à briser les chaînes du silence qui avaient tant pesé sur leur communauté? Une réponse leur était encore à découvrir, mais... Une chose était certaine, ce qu'ils avaient créé ensemble était bien plus qu'une simple assemblée de voix, c'était l'éveil d'une vraie force. Et maintenant, face à ce futur incertain, il leur restait à décider quel chemin emprunter. Serait-ce celui de l'acceptation ou celui du changement radical? Marie se tenait dans le couloir, la tête pleine des images des visages qu'elle venait de quitter. Son cœur battait la chamade alors qu'elle se dirigeait vers l'extérieur, où l'air frais du matin effleurait son visage. Cette réunion était un moment charnière, mais elle savait que le chemin à parcourir restait semé d'embûches. Alors qu'elle marchait, elle revit la scène des partages, des visages marqués par des histoires d'une douleur profonde. Elle se sentait à la fois inspirée et accablée. Le retour chez elle devenait une course contre la montre pour rassembler ses idées. Le besoin de préparer quelque chose de puissant pour le prochain rassemblement l'animait. Une voix intérieure lui murmurait qu'il était temps d'agir. Les jours suivants, chaque membre du groupe s'engageait à écrire sa lettre, mais une question troublait souvent leur esprit, nos histoires suffisent-elles à changer quelque chose? Ce dilemme la hantait. Pour Marie, chaque lettre devenait un cri, un appel à la vérité. Elle savait que les mots avaient le pouvoir de guérir, mais il fallait qu'ils soient entendus. Lors de la prochaine rencontre, l'énergie qui régnait parmi les participants était palpable. Chacun tenait sur ses genoux une feuille remplie de mots, des rêves énoncés clairement ou des ressentis enfouis sous des couches d'émotions. Cependant, alors que Marie se préparait à ouvrir la séance, une tension non dite enveloppait la pièce. « Je veux commencer par demander, annonça-t-elle en scrutant leur visage. Qui ici se sent bloqué? Qui hésite à dévoiler ses vérités? Une main se leva timidement, ensuite une autre, et bientôt une majorité de mains vibraient dans un silence lourd. Marie eut un frisson. Elle savait d'ores et déjà que les vérités à venir n'étaient pas seulement des histoires, mais des histoires de vie qui chercheront à se libérer. Elle invita ceux qui avaient levé la main à parler. Avec chaque histoire partagée, une catharsis s'opérait. Les visages se tordaient sous le poids des révélations qui coulaient comme une rivière tumultueuse. Fatou prit la parole, et sa voix résonna dans la salle comme un écho puissant.
Je ne peux pas écrire. Je ne peux même pas regarder ma douleur en face. Mais je veux que vous sachiez ce que j'y ai traversé. Les mots avaient un goût amer, mais une force insoupçonnée émergeait lentement. Le récit de Fatou éveilla chez d'autres des souvenirs enfouis. Des histoires de perte, de solitude, de lutte contre des systèmes opprimants émergèrent, chacune se mêlant aux autres dans un crescendo des émotions. Une femme au fond de la salle, école de rage et de désespoir, éclata en larmes en racontant comment elle avait dû fuir sa maison, laissant derrière elle trop de choses qu'elle chérissait. Marie se tenait là, prise entre l'envie de réconforter et la nécessité de laisser ses émonctoires se faire entendre. Chaque partage était une bataille gagnée contre le silence, un témoignage fulgurant de la résilience humaine. Elle pensa à l'impact de ces histoires. Que se passerait-il si ces voix finissaient par résonner au-delà des murs de cette salle? Nos histoires sont la vérité, affirma-t-elle avec force alors que les derniers récits se faisaient écho. Elles sont le reflet d'un combat nécessaire. Peut-être que c'est ainsi que nous brisons le cycle de la souffrance. Alors que les participants partageaient un moment de silence, un nouveau souffle de solidarité s'établissait. Marie ressentit que dans ce rassemblement, les vieilles chaînes étaient en train de se briser, pas à pas, cri après cri. Un frisson de détermination passa dans elle assistance. Ce chemin que chacun s'était engagé à emprunter était celui de l'acceptation, du changement et de la révolte. La douleur ne disparaissait pas, mais elle prenait forme sous la lumière de leur récit. Et maintenant, alors que les larmes s'épongeaient et que la confiance se cimentait, Marie savait que la véritable épreuve restait devant eux, comment faire en sorte que ces histoires trouvent leur chemin vers ceux qui devaient les entendre, vers ceux qui pourraient, enfin, agir? La réponse les appelait, mais quelle décision prendrait-il? Marie sortit de la réunion avec l'adrénaline encore pulsante dans ses veines. Les histoires qui avaient été partagées résonnaient encore en elle, créant un écho puissant au plus profond de son être. Elle emprunta le chemin au bord de la rivière, les mots de Fatou, les larmes de la femme au fond de la salle, tout cela elle accompagnait comme une mélodie inoubliable. Plus jamais elle ne pourrait tourner la tête. Ces témoignages avaient fait vibrer quelque chose de vivant en elle, un désir ardent de changement. Au fil des jours qui suivirent, cette détermination grandit. Elle commença à rassembler toutes les lettres écrites par les membres de son groupe. Chaque mot était une promesse, une confession, un cri de cœur. Elle se mit d'abord à lire, à relier les récits comme si elle tissait une couverture faite de souffrance et d'espoir. La voix de chacun y trouvait sa place, une tapisserie que le temps ne pourrait effacer. Elle savait que leur histoire n'appartenait pas que à eux. Elle devait franchir les murs de la salle de réunion, toucher des âmes encore endormies, sensibiliser ceux qui avaient choisi de se détourner des douleurs des autres. Elle se mit alors à penser à la manière de les faire entendre. Un événement public? Une lettre ouverte? Les idées se bousculaient, mais une chose était claire, il fallait agir. Lors d'une autre rencontre, alors que les visages se rassemblaient, elle partagea sa vision avec le groupe. Et si nous organisions une marche? Une marche où nous pourrions lire nos lettres en public, demanda-t-elle, son cœur battant à l'unisson avec l'espoir qui émanait de ses mots. Les réactions furent variées. Certains étaient enthousiasmés par cette idée audacieuse, d'autres étaient pris par la peur, la crainte du jugement et de la moquerie. Marie prit une grande inspiration. Elle comprenait ses réticences. Elle-même avait ressenti cette même hésitation, ce même poids sur ses épaules. Mais pensez à l'impact de nos voix unies, poursuivit-elle. Ce ne sont pas que des mots, c'est notre histoire. C'est l'histoire de ceux qui ont souffert et qui n'ont pas eu l'occasion de se battre. Petit à petit, l'énergie dans la pièce commença à changer. La peur laissa place à la détermination. Les membres du groupe formèrent des groupes de travail, l'un pour la logistique, un autre pour la communication, et un troisième pour la création d'affiches percutantes. Marie était inspirée par cette effervescence, chaque nouveau plan leur redonnait de l'énergie. Le mois passa à une vitesse folle, rempli de réunions, de brainstorming et de préparation. Marie aperçut cette flamme qui s'était allumée dans les yeux de chacun. Empreint d'une nouvelle solidarité, ils se firent demander, que nous reste-t-il à perdre? Ce chemin vers la révolte s'ouvrait à eux, lumineux, vibrant des espoirs, mais aussi chargé des incertitudes. Finalement, le jour de la marche approcha. L'excitation et les nerfs prenaient possession de leur esprit collectif. Les chants et les slogans résonnaient déjà dans la tête de Marie. Elle pouvait presque entendre son cœur battre à l'unisson avec celui de tout le groupe. Ce n'était plus le moment de reculer ni de se cacher. Ils avaient trop de vérité à dire, trop de lutte à mener.
Mais alors qu'ils se préparaient à écrire un autre chapitre de leur histoire, une question innocente jaillit de la foule. Et si nous étions confrontés à des résistances? Comment gérerions-nous cela? Marie s'arrêta, le souffle coupé. Elle réalisa que le véritable défi était peut-être encore à venir, bien au-delà de ce qu'ils avaient imaginé. Une lueur d'appréhension parcourut son dos. Pouvait-elle vraiment les préparer à ce qui les attendait? Juste avant de franchir le seuil, une pensée puissante l'assaillit. Ce n'était pas seulement une marche, c'était un acte de courage, une déclaration à la face du monde. Dès un geste déterminé, elle s'avança, prête à répondre. Que découverte les attendait au coin de la rue? Marie se tenait là, devant la porte du monde extérieur, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Les mots résonnaient encore dans son esprit, mélodie de détermination et de doute. Elle se tourna vers ses camarades, leur visage marqué par l'angoisse et l'espoir, une mer d'émotions impatientes. Tout un groupe s'apprêtait à franchir le seuil de l'invisible, à se battre pour les voies ensevelies. Nous pouvons le faire, déclara-t-elle d'une voix qui trahissait un mélange de bravoure et de vulnérabilité. Sa déclaration brisa le silence ambiant, chaque regard s'accrocha au sien, une promesse silencieuse, un pacte. Ils s'engagèrent sur le chemin, une colonne d'hommes et de femmes unis, portant chacun le poids de son histoire. À chaque pas, Marie pouvait sentir l'énergie du groupe croître, comme une rivière qui ruisselle dans un paysage aride. Elle se mit à chanter, une mélodie douce mais puissante, vite reprise par ceux qui l'entouraient. Les chants émergeaient, des échos du passé résonnant dans le présent, les âmes des ancêtres leur insufflant une force nouvelle. Mais la rue où ils marchaient n'était pas seulement un chemin vers la libération, c'était aussi un lieu de défi. Des visages s'étaient détournés. Des murmures circulaient, des rires moqueurs. Que croit-il accomplir? Entendit Marie. L'amertume la saisit, mais elle refusa de laisser le doute l'atteindre. Peu à peu, elle sentait la colère bouillonner en elle. Ce n'est pas juste pour nous, cria-t-elle, s'adressant à ceux qui murmuraient. C'est pour ceux qui n'ont pas eu la chance de marcher ici avec nous. Pour nos sœurs, nos frères, pour ceux qui ont perdu leur voix, leur dignité. Cette marche n'est pas une simple promenade, mais un cri du cœur. Les visages qui l'entouraient vibrèrent à l'unisson, la colère se mêlant à l'espoir. Les murmures se firent plus discrets, et certains, touchés par sa passion, se joignaient au groupe. Des pas, d'abord hésitants, s'affermirent peu à peu, et la mélodie de la marche s'éleva en puissance. Marie pouvait sentir l'énergie palpable de ces moments de connexion, des regards échangés remplis de compréhension. Elle avait raison, c'était une bataille pour l'humanité, pour l'empathie, pour la rédemption. Elle trouva du réconfort dans cette idée, et chaque mot qu'elle prononçait était un pas vers la vérité. Soudain, au détour de la rue, une silhouette familière apparut. C'était Fatou, ses yeux pleins de larmes, mais un sourire lumineux illuminait son visage. « Je savais que vous viendriez. » s'exclama-t-elle, à bout de souffle, savourant chaque mot. Le visage des membres du groupe s'illuminèrent à la vue de Fatou. Elle était une des leurs, un symbole vivant des luttes à venir. La tension, la peur, les jugements se fondaient en un élan de solidarité. Ensemble, ils avançaient, leurs voix se mêlant en un hymne puissant. Les slogans résonnaient, chaque syllabe portait le poids de leur histoire. Marie, dans cet instant de clarté, réalisa que la vraie résistance n'était pas seulement externe, mais aussi intérieure. Mais à mesure qu'ils progressaient, une nouvelle question surgit, comme une ombre menaçante. Comment surmonter le mépris et la haine qui les guettaient à chaque coin de rue? Marie frissonna, la réponse était encore voilée, cachée derrière les défis à venir. Ce qui s'annonçait était plus qu'une simple marche. C'était une épreuve, un test de leur engagement, et elles ne savaient pas encore si leur courage serait suffisant face à l'adversité. Alors qu'ils poursuivaient leur marche, rivés sur leur chemin, une pensée traversa l'esprit de Marie, la véritable bataille serait de convaincre ceux qui refusaient de voir leur douleur, d'ouvrir les cœurs endurcis. Leurs mots, leurs voix, ce que chaque lettre contenait, serait ce suffisant. La tension palpable d'un avenir incertain les attendait au bout de la rue. Quelle vérité allaient-ils découvrir dans ce monde qui s'ouvrait à eux? Alors que la marche progressait, une énergie palpable régnait dans l'air. Marie pouvait sentir les battements de cœur de chaque participant, une pulsation collective qui transcendait leurs individualités. Les chants, d'abord hésitants, prenaient maintenant corps, chaque voix voguant sur les vagues d'émotions partagées. La rue, témoin de leur élan, résonnait des paroles d'espoir et de révolte. Mais au détour d'une rue, un groupe de personnes les attendait,
l'opposition silhouette claire contre elle. Des visages durs, des bras croisés, et dans les yeux, une lueur de mépris. Une tension électrique parcourut le groupe de Marie, comme une menace invisible qui planait au-dessus d'eux. « Qu'est-ce que vous foutez ici ?» lança une voix de l'autre côté, brutale et sans appel. Les rires moqueurs se mêlèrent aux murmures désapprobateurs. Marie sentit son cœur s'emballer, mais elle savait qu'il était temps de ne pas céder à la peur. « Nous sommes ici pour nos voix, pour nos histoires. » rétorqua-t-elle, s'avançant d'un pas déterminé. Elle pouvait sentir le soutien derrière elle, un souffle qui lui donnait force et courage. Les membres de son groupe se rapprochèrent, formant un mur de solidarité. « Vous ne changez rien, vous êtes ridicule. » Continua un autre, les bras levés, défiant leur courage. Mais cette adversité ne pouvait pas les briser. Au contraire, elle éveillait en eux un désir encore plus grand de se faire entendre. « Peut-être que vous ne comprenez pas, » reprit Marie, sa voix s'élevant au-dessus du tumulte. « Mais ce n'est pas seulement pour nous. Chaque mot prononcé ici est pour ceux qui ont souffert en silence. Pour ceux qui n'ont jamais eu l'opportunité de se défendre. » Une muraille d'angoisse semblait se briser. Les rires se tarirent, un murmure d'incertitude traversait la foule d'opposition. Certains observateurs se tournaient vers leurs amis, partageant une réflexion silencieuse. Pierre par pierre, les doutes s'amenuisaient. « Notre histoire n'est pas un embarras. » poursuivit-elle, le cœur en ébullition. « Nous ne sommes pas ici pour nous battre contre vous, mais pour nous battre pour nous-mêmes. Et pour ceux qui ne peuvent pas marcher à nos côtés. » Un silence lourd tomba dans la rue. Les mots de Marie vagabondaient, écho d'une vérité trop souvent silencieuse. La force de son message touchait, traversant le mur de résistance. La peur devenait hésitation. Un homme, touché par le discours, fit le premier pas vers elle. D'autres suivirent. Ce fut un moment délicat, mais ce geste téméraire changea l'atmosphère. Les murmures de soutien s'élevèrent au-dessus des hésitations. Ils prenaient une décision, ensemble, d'observer ce chemin nouveau. Le cœur de Marie palpitait plus fort, la fervente énergie de l'espoir émergent. « Unissons nos voix », lança-t-elle, son regard cherchant ceux qui l'écoutaient. « Nous avons tous des histoires, nous souffrons tous à notre manière. Ensemble, nous sommes plus forts. » Les visages dans la foule d'opposition changeaient, et les enthousiasmes reprenaient le dessus, une vague de compréhension et d'empathie se frayant un chemin au cœur de la tension. Des mains commençaient à s'élever, des cris de soutien remplaçaient les rires moqueurs. Marie pouvait sentir qu'une porte s'ouvrait lentement. Appuyée par cette marée des émotions, elle leva la main pour clamer leur message. « Nous marchons vers la réconciliation, vers la guérison. Nous ne nous battons pas contre l'oppression, mais pour nos voix. » La réponse ne tarda pas. Les premiers cris retentirent, des applaudissements et des chants se mêlèrent à leurs cris. Ils défiaient l'adversité, chaque voix compte. Ensemble, ils avançaient, traçant le chemin audacieux qui leur reviendrait, une danse d'unité au cœur de la menace. Marie savait que, dans l'union, résidait la véritable force. Peu à peu, les visages hostiles se radoucirent et le sourire d'un homme émergea, posant doucement la main sur son cœur. Un silence pesant se leva, offrant une place à la compréhension. « Peut-être avons-nous besoin d'entendre cela tous ensemble, » murmura-t-il, l'embryon d'une réflexion plus profonde. Les murmures de son groupe l'entouraient à présent, transformant cette rencontre ennemie en un dialogue nécessaire. Et au moment où ils poursuivaient leur marche, l'émotion palpita dans l'air chaud. Chaque pas qu'ils faisaient marquait une victoire, non seulement pour eux-mêmes, mais pour tout ce qu'ils représentaient. Marie sentait le poids des regards, mais aussi une lumière vive illuminant leur chemin. Leur combat n'était pas terminé, il venait à peine de commencer. Mais ce qu'ils avaient éveillé ce jour-là était une communauté prête à se défendre, une force déterminée à briser les chaînes invisibles qui les retenaient encore. Les histoires que chacun avait à raconter allaient désormais ébranler des murs, réveiller des consciences, défendre des existences. La lutte pour la dignité et la vérité se poursuivrait, mais ils avanceraient ensemble, unis dans leur diversité. C'était un nouvel an qui commençait, une histoire qui se tissait, rendant hommage à ceux qui avaient souffert, et célébrant ceux qui avaient choisi de ne pas se taire. Comme le soleil se couchait sur leur marche, ils dansaient tous, au-delà des blessures, vers une renaissance. Et c'est ainsi que à chaque pas, Marie savait qu'ils écrivaient ensemble leur destin, un destin vibrant d'amour, de courage et de résilience. « À bas les chaînes !» criait-elle dans le soir. Leur voix s'élevait comme un chant puissant,
Ils étaient prêts à écrire leur histoire bien plus grande qu'eux. Ne manquez pas cette histoire vibrante. Vous devez vous abonner maintenant pour suivre nos récits captivants. Cliquez tout de suite sur le bouton like pour aider notre algorithme à briller. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir ce moment d'unité et de force. Commentez ci-dessous vos réflexions sur cette conclusion, votre voix compte.